Salut. Salut. Excuse-moi du retard, je suis désolé. Non, parce que là, je sors juste de consultation avec une future maman qui désespère d'arrêter de fumer. Ah bon, mais elle est venue te voir pour ça? Bah non, justement, mais c'est devenu l'essentiel de la discussion. Et t'as pris le temps de lui en parler? Ah bah oui, attends, je t'explique. Elle est là, l'alarme à l'œil, je lui donne un mouchoir. Elle se mouche. Et elle me dit « Je suis une mauvaise mère. Je suis à mon 6e mois de grossesse et j'arrive toujours pas à m'arrêter de fumer. » Alors du coup, je lui redonne un mouchoir, elle se remouche. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai rassuré, je l'ai déculpabilisé, en lui disant qu'il est tout à fait possible de s'arrêter à tout moment de la grossesse. Et elle me dit j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Je lui ai parlé des traitements nicotiniques de substitution. Bon, je vois bien qu'elle a rien compris. Je lui parle des patchs de nicotine. Elle me répond mais c'est pas dangereux pour le bébé? Tu lui as dit que les patchs et les gommes étaient sans danger. Exactement. Et remboursés. Bah je vois qu'on a les mêmes sources. Amélie et Tabac Info Service. Amélie et Tabac Info Service. Pour les traitements nicotiniques de substitution, on a deux questions très simples. La première question, c'est combien de cigarettes vous fumez un jour où vous ne vous restreignez pas? La deuxième question, c'est est-ce que vous vous réveillez le matin avec l'envie de fumer? Du moins dans l'heure qui suit le réveil. Donc, vous fumez 20 cigarettes par jour et vous vous réveillez le matin avec l'envie de fumer, c'est 21 mg sur 24 heures. C'est la dose de départ, mais après, il faudra augmenter si c'est insuffisant, si vous avez envie de fumer. Pour les recommandations pour la femme enceinte, je dirais qu'il est important de ne pas être en sous-dosage. La femme enceinte va éliminer plus vite la nicotine qu'une femme non enceinte. Donc il est important de doser suffisamment. Alors les principaux freins rencontrés chez la femme enceinte, c'est quand même l'appréhension qu'elle a à prendre des médicaments. Elle a l'impression que la nicotine, c'est dangereux pour le bébé. Or dans la cigarette, c'est pas la nicotine qui est dangereuse, c'est la combustion. Donc il faut la rassurer absolument là-dessus. L'important, c'est l'accompagnement quand même, le suivi. Il faut régulièrement la revoir, la rassurer, adapter le traitement, mais cet accompagnement dans la durée, en absence totale de jugement, est extrêmement important et encore plus pour les femmes enceintes. Tu lui as expliqué l'importance d'en parler à son entourage? Forcément. Je lui ai demandé comment ça se passait à son travail et je lui ai dit que son entourage devait être compréhensif. Alors elle m'a dit que maintenant ses collègues étaient bienveillants, qu'il l'accompagnaient dans sa démarche, mais qu'il avait fallu passer par quelques petits ajustements. Qu'elle apprenne à gérer ses pulsions. Et le soir, quand t'es rentré chez elle? Mais pas simple, évidemment. Elle oscille entre l'envie de fraise, de fumer, de myrtille, de fumer, de chantilly, de fumer. Et là, elle s'est remise à pleurer? Et non, elle a compris que je serais là, que j'allais l'accompagner, que le suivi, c'est primordial. Tu vois que les petites batailles d'aujourd'hui ne sont que les fondations de la grande victoire de demain. Bon, de toute façon, j'avais plus de mouchoir.